donc après avoir vécu un grand moment dans ce bar avec un de tes sûrement plus grands amis, on va pouvoir commencer à bosser parce qu'en fait mine de rien on a 1 heure de retard dans toute cette histoire. Et donc pour commencer, moi je voulais qu'on parle, j'aurais voulu qu'on parle de Bengi pour commencer. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous parler des débuts de Bengi, de l'origine de Bengi, comment ça t'est venu tout ça quoi? Tout à fait. Alors j'ai commencé par des cours de théâtre. En fait, il y a maintenant peut-être 5-6 ans. Et ça c'est venu assez naturellement. Il y a en fait la cadreuse qui fait des bisous à son copain. Quand je réponds aux questions, c'est assez déstabilisant pour moi en fait. Le mec en chien. Non mais non, pas un chien. Mais, attends, je remets mon micro. Ouais, donc en fait, je dirais que simplement ça vient des cours de théâtre ce personnage. Le personnage de Bengi, il est venu assez naturellement. Des cours, à chaque fois qu'on me demandait de faire un truc, en fait il y avait tout de suite un petit peu des mimiques et tout, de personnages un peu dans son monde et qui étaient différents des autres. D'ailleurs on m'a très vite canalisé et on m'a dit de faire autre chose que ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre vraiment ce que c'était le théâtre et le jeu d'acteur, c'est-à-dire en allant vers d'autres registres. Mais Bengi c'était un truc, c'était super spontané et pendant en fait on va dire 1 an, après ça, après mes cours, j'ai pris des notes. Pendant même 1 an ou 2, et je prenais des notes d'expression et de langage en fait de Bengi parce qu'il a des mimiques mais il a aussi beaucoup un lexique. Il a un vocabulaire, il a un vocabulaire propre à lui aussi. Ouais. Et du coup tout à l'heure je regardais une interview que tu avais donnée il y a quelques temps déjà. C'était après tes vidéos pendant les élections. Oui. Je voudrais un pantalon en L, s'il vous plaît. Non. Large comme L. Remettez votre pantalon, s'il vous plaît. On m'a dit de venir ici dans la cabine. Ici, c'est pas pour ça, c'est pour voter, monsieur. Vous pouvez mettre votre C'est pantalon. votre collègue qui m'a dit de venir me changer. C'est pas une cabine en fait. Ah, mais je comprends. Ouais, Comme vous dites. on me parle souvent de Bengi en tant qu'handicapé. Et non, ça te fait rire ça. Mais j'ai jamais pensé que Bengi était un handicapé. Et dès qu'on m'en parle en ces termes-là, en fait, je me dis oui, peut-être qu'il est retardé, peut-être effectivement, il a du retard peut-être dans sa façon de penser, parce que c'est un type finalement, c'est comme un type qui n'est jamais sorti de chez lui et qui a regardé Bertrand Renard pendant 10 ans chez lui et qu'un jour on lâche dans la nature, donc il y a une forme de retard quand même. Mais j'ai jamais pensé que c'était un attardé, et je pense que c'est un personnage qui est dans son monde, qui est surtout dénué de tous les codes du monde. D'ailleurs que, tu vois, sa chemise par exemple, il penserait que c'est nul, tu vois. Mais elle est très bien, ouais, mais pour lui, ça serait ringard. Alors c'est lui qui est ringard, tu vois. Ouais. Mais pour Bengi, c'est les autres qui ont un problème. C'est-à-dire que lui, il est bien, tu vois. Il a le swag, il a l'attitude. Et en fait, lui, il connaît pas les trucs de mode et tout, c'est sa mode à lui. C'est-à-dire que c'est juste un personnage qui pense différemment, qui peut-être un jour il s'est cogné contre une chèvre quand il avait 10 ans. Qu'il aimait beaucoup. Du coup, en fait, il a eu une sorte de choc. Mais le choc l'a rendu heureux finalement. Mais du coup, moi, ça m'en vient à parler de l'analyse moi que j'avais de Bengi. En fait, moi, Bengi, je suis Bengi en fait depuis ses débuts sur YouTube. Et moi, ce que j'y voyais en fait, c'était un mec qui arrive comme ça, qui débarque en fait de nulle part et qui est ouvert sur tout le monde, ouvert sur le monde. Et au final, se fait pas lyncher, mais dévisager. Et catalogué en fait comme handicapé comme on en est tout à l'heure, ouais. Peut-être pas handicapé mais vraiment comme retardé et complètement cinglé, ouais. Par une société qui est dans son rythme et dans une sorte de normalité ouais, qui a peut-être rien de cohérent en fait. C'est-à-dire que tout le monde regarde Bengi étrangement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses qui ont été filmées, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été filmées, et moi je veux dire quand je me balade en Bengi dans la rue et qu'il n'y a pas les caméras qui sont allumées, c'est vrai que dès que j'ai mon dauphin dans les bras et tout, il y a tous les regards qui sont rivés sur lui. Et c'est vrai que dès que tu sors un petit peu de tous ces codes de normalité et tout, tu déranges un petit peu, mais t'étonnes aussi. Mais après, il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de gens qui... Finalement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand les gens rigolent. Et finalement, Bengi, je te promets, il apporte beaucoup de joie dans la vie des gens. C'est-à-dire que tous ceux, et la plupart des gens qui ont croisé Bengi, finalement, c'est des gens qui ont le sourire aux lèvres. Parce qu'ils disent, c'est incroyable, parce que ce mec ose, dans cette société, en plein Paris comme ça, en plein Saint-Michel, en plein Châtelet et tout, se balader avec son dauphin sous le bras et comme si de rien n'était. Et puis lui, il est bien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, lui, il est heureux. Et c'est vrai que les gens qui n'aiment pas Bengi, c'est souvent pour le côté attardé en fait. Mais ceux qui l'ont croisé, ça les a pas dérangés, ça les a même plutôt fait rire et ça les a plutôt amusés.
c'est un type, ouais, le parisianisme, il connaît pas vraiment, quoi. Ouais, Et il s'en soucie pas. Et je pense qu'il est plus heureux en étant comme ça, en étant complètement à l'ouest, comme on dit, que justement que les mecs, ils sont là à se soucier vraiment de comment ils vont s'habiller, de comment ils vont parler. Lui, il n'y a pas de problème, c'est le king, hein. Non, mais c'est le king, c'est le mec, Voilà. c'est le maître à bord. Et c'est lui qui va t'apprendre comment t'habiller et comment parler. C'est un peu l'idée. Est-ce que tu penses que tu arriverais à expliquer pourquoi un jour tu en es venu à évoquer, enfin Benguy du coup a évoqué une sorte de théorie et de conception de soi à travers une interrogation qui était qui suis-je, où vais-je et pourquoi-je? À l'instant T, j'aurais aimé partager cette tranche de plaisir avec Bertrand Renard. Mais Bertrand a-t-il le vertige? Je ne m'étais jamais posé la question. Finalement, que sais-je? Où vais-je? Et pourquoi-je? Bah, le mec faisait du ski et puis il avait du temps à tuer et il s'est demandé ce qu'il foutait là et pourquoi je. C'est juste ça. Et le pourquoi je, bah, c'est la réponse, c'est je. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Et c'est peut-être dans notre société en fait peut-être le seul humain à être gentil sans la moindre arrière-pensée jamais et dans le bonheur des gens tout le temps. Enfin, Ouais. dans la gentillesse et la simplicité absolue en fait. Non, mais c'est vrai, ouais, Et, je pense. et une naïveté d'enfant en fait Ouais. aussi. Benguy. Je pense que voilà, c'est vrai que ouais, le mot enfant c'est important en fait. C'est un personnage qui est vachement resté ancré dans l'enfance et qui finalement est peu soucieux de tous les problèmes d'adultes. Et je pense que c'est pas plus mal en réalité. C'est un mec qui aime bien danser la chenille avec sa mère par exemple. La Benguy C'est un dance. type, ouais, la Benguy dance, c'est un type. Et puis tu sais, cette fierté qu'il y a aussi à se sentir être un dieu quand on a fait quelque chose de bien. Si le mec, Benguy, j'imagine que c'est lui qui gère un peu sa communauté, tu vois, son Facebook et tout. Si le mec il voit qu'il a tel nombre de fans, eh ben il va penser que c'est un king. Et puis tu vois, il y a pas. Donc c'est bien aussi le type qui. Donc c'est le mec simple mais avec un sacré côté bling bling quand même. Un aussi, côté hein. bling bling, ouais. Mais il se remet pas en question en fait, je pense pas finalement. Lui, il est bien, il n'y a pas de problème. Finalement, je pense qu'il y a des types. Ce type-là, s'il existait vraiment, il serait beaucoup plus heureux que toi ou moi. La Ou majeure partie des gens. En fait, je l'ai créé aussi parce que je suis assez nostalgique de justement toute cette innocence de ce monde de l'enfance et tout. Et je pense que ça part de là aussi. Tout à l'heure, tu me demandais pourquoi j'avais créé Benguy. Enfin, comment je l'avais créé, et je pense que c'est aussi le fait de rester comme ça dans un truc super innocent et spontané. Et voilà, Benguy en fait c'est ça. C'est-à-dire qu'il se pose moins de questions que nous. Et je trouve ça plutôt cool. Et quand il drague, c'est la même chose. On a fait Benguy cherche l'amour. En fait, Benguy cherche l'amour, on s'est demandé où est-ce qu'on ne verrait pas Benguy. Et on le voyait pas draguer en fait. C'est-à-dire que Benguy, c'est le dernier mec que tu imagines aller draguer des meufs. Et c'est super bien. Un handicapé mental, il ferait pas ça. Un handicapé mental, on parle d'handicap, mais l'handicapé mental, il va même pas aller draguer des nanas. Et Benguy, dans les épisodes de Benguy cherche l'amour qu'on mettra dans la vidéo aussi, il est constamment à complimenter toutes les dames qui vont passer, en fait toutes les filles qui vont passer dans la rue, il va constamment les complimenter. Ouais, et même dans le speed dating, c'est vrai que. D'une manière tellement maladroite et Oui, il oui, sort parce que. tellement des codes Ouais. de société qu'on a en fait. C'est vrai que même quand il dit à une fille qu'il a les cheveux jaunes pissous, pour lui c'est un compliment. C'est-à-dire que le jaune est beau. Ouais. C'est très très maladroit, mais effectivement il complimente tout le monde parce que je pense qu'il trouve tout le monde beau. Oui. En fait, un noir, c'est un Ce mec. petit côté Kirikou qui est... C'est un petit côté Kiriko, c'est un petit côté noix de coco, mais alors ça peut choquer des gens. Et ben c'est un mec qui trouve juste tout le monde beau et qui a de haine contre personne. Et c'est-à-dire que quand il fait donner du pain aux Africains, et ben c'est juste que il se dit comment je vais pouvoir aider les mecs qui meurent de faim dans le monde. Et ben je vais faire donner du pain aux Africains. C'est bien de dire aux gens de donner du pain parce que ça va les nourrir, ils vont grossir comme ça. Et je veux dire parce qu'il a vu des enfants maigres en Afrique, tu vois. Et c'est tout, c'est de pas chercher plus loin. C'est juste un type qui, tiens, il y a des gens qui sont maigres et qui ont faim, et ben on va leur donner du pain. Après c'est vrai que sa conception de la beauté finalement, il cherche pas à... Moi j'ai l'impression qu'il cherche pas à montrer que tout le monde est pareil, mais justement montrer les différences de chacun et en les montrant belles en fait. Ouais, c'est vrai, c'est le mec qui pourrait tomber amoureux d'une chauve à moustache. Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire que la nana, pour être grosse, chauve et à moustache, je la trouverais magnifique. C'est un personnage que je pense pas laisser tomber. Voilà. C'est-à-dire que j'aimerais beaucoup, même dans 20 ans, même si Internet fonctionnait moins, continuer à faire Bengi parce que c'est un personnage que j'aurais vraiment du mal à laisser tomber. C'est trop précieux en fait. Il t'appartient, Bengi. Il m'appartient, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui, mais va vers autre chose et tout. Donc je suis allé vers autre chose, mais par contre je ne laisserai pas tomber ce personnage. Et ça, c'est sûr et certain. On va y venir à autre chose parce que depuis 2012, si je dis pas de bêtises, et tu m'arrêteras si c'est le cas, depuis 2012, tu es membre du studio Bagel. Ouais. Qui est une sorte, pour résumer pour les gens qui ne connaissent pas forcément, une sorte de collectif d'humoristes. Donc qui en compte beaucoup, que je ne vais pas citer parce que sinon on va s'éparpiller pendant des heures et je vais en oublier, ils vont être jaloux. Donc avec lesquels vous produisez des sketchs en fait et des sortes de courts-métrages rigolos. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire plus au sujet du studio Bagel, de son fonctionnement, de comment ça se passe, dans vos écritures, vos tournages, enfin voilà, parle-moi du studio Bagel en fait. Alors le studio Bagel, je crois qu'on est 11 comédiens humoristes au sein du studio Bagel aujourd'hui. Donc effectivement c'est des mecs qui ont commencé la plupart sur YouTube et qui se sont fait repérer grâce à YouTube il y a maintenant plusieurs années. Mais qui chacun, moi ce que j'aime bien dans le studio Bagel, c'est que chacun a vraiment son identité et qu'on ne peut pas vraiment nous comparer entre nous, et ça c'est cool, c'est que chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Écoute, on est 11, on fait la première année on faisait un sketch, on faisait même 2 sketchs par semaine je crois, maintenant on en fait un petit peu moins. Maintenant il y a un sketch toutes les 3 semaines et on fait aussi le dézapping sur Canal+ dans le Before du Grand Journal. Donc où on fait des petites pastilles humoristiques. Il y a ça, il y a Jérôme qui aujourd'hui fait Speakerine, il y a Poulpe aujourd'hui qui est dans le Grand Journal avec Alison. Donc chacun fait un peu ses trucs. Moi pour l'instant je suis vachement je suis beaucoup sur le dézapping. Et Alison, si tu me vois, voilà Alison, 06 Alison. Tu dis ça pour Alison, mais aussi pour toutes celles qui vont regarder la vidéo du coup. Et donc chacun en fait évolue un petit peu à sa façon. Il y a le zapping qui continue. On est un collectif d'humoristes, de comédiens. Et on a été. Aujourd'hui, on travaille chez Canal+ en fait, c'est-à-dire qu'on a nos bureaux là-bas. Ouais. Donc ça change un petit peu les choses. C'est plus structuré, c'est un petit peu plus financé. Il y a pas mal de choses qui ont bougé, mais par contre la nature des sketchs. Les sketchs en tout cas restent très spontanés, c'est-à-dire qu'on n'a pas de censure, donc ça c'est super cool. Et aujourd'hui en tout cas ça nous permet de faire ce qu'on aime tout en continuant de gagner notre vie et tout, et ça je trouve ça super bien en fait, que la chance que nous laisse Studio Bagel. Et donc le fait d'être affilié à Canal+ aussi permet d'essayer de trouver des passerelles avec l'antenne. Et donc en tout cas le dézapping c'est cool parce qu'on s'entend super bien, c'est tout le collectif qui est réuni. On fait des pastilles super spontanées, super à la cool et tout, et ça, vraiment c'est super appréciable en fait. Voilà. Le mot super est beaucoup revenu dans cette phrase. Il y a beaucoup de monde qui suit Studio Bagel, ça c'est cool. C'est-à-dire que le fait de tous se regrouper ensemble, 2 millions d'abonnés, l'union fait la force. Voilà. Oh c'est beau ça. L'union fait la force. C'est beau. Et la misère la divise. Je sais plus qui disait ça. Merde, c'était qui? Donc voilà, donc, au début, depuis 2012, on voyait Bengi faire des apparitions dans les sketchs du studio Bagel assez régulièrement. Et là, depuis un peu plus d'1 an, tu tiens des rôles importants dans les sketchs du studio Bagel, voire des rôles principaux, notamment dans le dernier Inspecteur Le Blanco avec Lemar. Daniel Boeuf-Carotte RTZ. Ouais. Dans Friendzone aussi, où tu joues avec Maddy. Ouais. D'ailleurs, Maddy, si tu regardes. Tout ce qui est femme en fait il aime bien. Oui. Voilà, donc ton personnage est amoureux de Maddy et entretient une relation spéciale avec elle. Et une relation dans laquelle il n'y aura jamais rien malheureusement avec elle, parce que tu es dans la friendzone et c'est l'intitulé du sketch. Le mec un peu normal, de 30 ans, loser, c'est moi quoi. On l'appelle Grégory Guillotin dans Voilà, le jeu. c'est ça. Et non ouais, mais c'est, au final, la friendzone, c'est une vidéo qui a vachement bien marché aussi. ouais, je pense qu'elle a bien marché. La friendzone a bien marché parce que Elle est à 4 millions là aujourd'hui. 4 millions. Ouais. Je pense que si la friendzone a bien marché, c'est aussi parce que les gens se reconnaissent beaucoup dans cette vidéo-là, dont moi. Mais la friendzone, ouais, c'est un truc qui a concerné énormément de monde, qui a concerné tout le monde en fait. Bah oui. Chez les mecs, moi chez les filles peut-être aussi. Je sais pas si ça existe la friendzone. Mais c'est vrai qu'Internet, j'ai l'impression que ça marche vraiment très bien. Ça fait vraiment, en fait, pour faire des millions de vues, c'est vrai qu'il faut avoir un truc un petit peu, un facteur un peu impliquant, tu vois, de l'internaute.
Parce que si tu te reconnais là-dedans, ça marche. C'est ça, tu as une identification qui va marche. générer un partage et une socialisation du truc et c'est ce qui Ouais. a marché pour le studio Bagel. En couple sur Facebook, c'est ça. En couple sur Facebook, c'est est-ce que je dois mettre ou pas en couple sur Facebook, mettre en relation libre ou pas. Enfin, ça, c'est un truc que tout le monde connaît. La friendzone, c'est un truc que tout le monde connaît. Enfin, donc du coup, ouais, c'est ça qui fonctionne. Peut-être que là, où Bengi, c'est un personnage qui finalement, où tout le monde ne se reconnaît pas. Ces rôles-là, effectivement, c'est des trucs plus standards. En tout cas, je me suis détaché de Bengi avec d'autres rôles parce que Studio Bagel m'a vraiment fortement conseillé, vivement conseillé de faire d'autres choses. Si j'avais continué à faire si j'avais continué à faire que Bengi, j'aurais pas pu faire Studio Bagel, j'aurais pas pu continuer la deuxième saison. Ça aurait été, à un moment donné, il y avait un blocage. On allait faire que des sketchs plus universels, donc du coup, c'était pas possible. Donc Michael Jackson a à fond la caisse. Il y a des gens, tout le monde veut manger, je suis en train de parler de ma vie. Voilà, là, des moments cultes, comme on en attend. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aimerais beaucoup aller vers le dramatique, j'aimerais beaucoup aller vers du policier même. Voilà, j'ai vraiment envie de faire d'autres trucs. Donc j'ai entendu dire, Greg, que tu préparais un petit peu dans ton coin une chaîne YouTube à ton nom, enfin, c'est-à-dire en ta personne, quoi. Donc sans bonnet et sans dauphin. Ouais. En fait, je prépare une chaîne YouTube avec Greg Vacher, Jonathan Demaillot et Willy Cazazian, qui sont 3 potes à moi. C'est des potes comédiens. À un moment donné, on a chacun à peu près 30 ans, tu vois. Et on se reconnaissait pas trop dans ce qui se faisait sur Internet et on s'est dit qu'on allait s'associer pour faire quelque chose qui nous corresponde vraiment. Moi, j'avais fait donc Grégory dans Studio Bagel. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le prolongement avec ça, mais en dehors de Studio Bagel. Donc aujourd'hui, j'avais tellement d'envie en fait hors Bengi que finalement, je me suis dit c'est con de me cantonner à Bengi. Et avec Greg, on travaille sur Bengi, sur un film autour de Bengi. Donc on s'est rencontrés comme ça. Voilà, c'est un scoop un peu. Mais non, on a écrit un film. Et derrière ça, on s'est dit il faut qu'on fasse des choses tous les deux. Ce mec est super talentueux. Je le salue d'ailleurs. Et il y a deux autres mecs donc, qui sont Willy et Jonathan qui sont très talentueux aussi. Qui sont très talentueux aussi. Donc tous les 4 on a décidé de s'associer pour faire beaucoup de caméras cachées, mais hors Bengi, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément des pranks, qui s'appellera donc la chaîne Nous avec les autres, avec les potes, donc ça s'appellera Nous NOU, parce que c'est une chaîne à plusieurs, mais avec surtout moi. Donc c'est une chaîne, c'est nous au singulier. Voilà, je sais pas si j'ai bien expliqué. Donc parce que c'est nous au singulier parce que c'est un peu nous au pluriel, mais comme c'est surtout moi, c'est nous au singulier. Voilà. C'est ta bande, donc c'est toi, ton univers avec tes potes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ceci dit, je pense que chacun apporte en fait aussi bien sa contribution. Tout le monde apporte sa contribution parce que chacun a sa touche, quoi. Mais j'ai hâte de la sortir cette chaîne. On a énormément de retard, hein, comme dans toute ma vie. Tu devais sortir pour la rentrée 2014, hein, il me semble. Voilà, mais elle va sortir bientôt. Je le confesse, j'ai tourné des épisodes de Bengi en 2013 et qui sont toujours pas sortis. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a encore du stock. C'est tout ce que je voulais dire. Et sinon, il y a Théo donc, qui lance sa chaîne YouTube et son blog, donc avec beaucoup d'interviews. De qui? De Greg. De moi, que moi, toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines, je ferai un point sur ma vie. Oh, oh, oh,